Vanité des vanités, la famille, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Rien n'est vraiment éternel, la famille, comme je l'ai toujours dit. Et la mort, la mort, la mort, la mort, les Ivoiriens en larmes, et la famille, qu'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, la famille? La plupart des gens se posent mille et une questions de savoir comment est-ce que c'est possible. Et pourtant, elle était en bon état, et pourtant, elle était en bonne santé, et pourtant, elle s'est portée bien. Elle s'est portée pratiquement bien. Elle n'était pas souffrante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont les questions de plusieurs personnes, surtout les Ivoiriens. Oh, la mort de Nadia Sabay. Je suis sûre et certaine que vous connaissez Nadia Sabay. Cette belle demoiselle, tellement belle, une bonne taille, une belle forme. Elle était tellement calme, toujours joyeuse. Elle était sociale, comme on l'a toujours dit. La mort, la mort, la mort. Grande est ma joie de vous retrouver encore, la famille, cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou. Salut, salut surtout, chers connaissances. Salut, les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici encore cette fois-ci avec une mauvaise une mauvaise réalité, la famille, concernant la mort de Nadia Sabay. Qui était Nadia Sabay? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Nadia Sabay? Elle était souffrante ou comment? Mille et une questions, les gens se posent, les gens veulent savoir. Hein? La famille, ça fait mal. Moi, précisément, pratiquement, j'ai eu tellement mal, des larmes aux yeux. Oh mon Dieu, pourquoi ça? Qu'est pas ça? Hein? Alors, la famille, Lelo Naël Bino, quelques informations concernant la mort de Nadia Sabay. Comme vous le savez, là, le général Makosso, on dit Makosso, c'est le général Makosso. Et là, au moins quelques informations, quelques explications qu'il veut partager avec nous cet après-midi concernant surtout la mort de Nadia Sabay. Avant de vous balancer la vidéo des colonel Makosso, j'aimerais d'abord sensibiliser, en tout cas tout un chacun, si c'est la toute première fois vraiment de visiter notre chaîne Étoiline Inès TV, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera tellement et encore du bien. Mes salutations à Franès NM, Franciel NM, Tonton Amos Kazadi et pourquoi pas ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Sans oublier Madame Nazo Kazadi, ma belle-sœur de l'X. Voilà. La famille, écoutez, regardez au moins la vidéo du général Makosso. Là, il est en train de donner quelques explications concernant surtout la mort de Nadia Sabay. Regardez et on se retrouve juste après. Tu sais qu'il y a la mort. Maintenant, Ariel Chéné, là où il est là. Pour cette fois-ci, là, au moins on va se demander pardon. Hein. Pour cette fois-ci, là, au moins entre nous-mêmes, on va se demander pardon. On va se dire, bon, les gars, il a perdu sa femme. Vraiment, ceux qui sont vraiment les prophètes, qui voient toujours quelque chose. Pour cette fois-ci, là, vraiment, vous allez nous laisser au moins pleurer. Hein. C'est-à-dire, vous allez nous laisser pleurer, on va pleurer. Vraiment, nous-mêmes, cette façon, on va vous demander pardon. Hein. Ne venez pas nous dire, Dieu vous a montré, Dieu vous a dit. Ceux qui ont toujours les théories que quand une femme meurt, excusez-moi, ceux qui ont toujours les théories que quand une femme part, c'est parce que son mari l'a déjà
ou la donner là. J'espère que cette fois-ci, au moins vous allez nous donner la liberté de pleurer. Sans venir vous mêler de ça. Comme des charognards. J'espère que cette fois-ci, vous allez dire, bon, ok, c'est Ariel Chéné, c'est un artiste, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Sa femme était aimée de tout le monde. C'était une femme bien, qui a fait ses émissions bien. Elle était bien. Cette fois-ci, on va vraiment bien faire les choses. Et on va la laisser partir bien. Je l'espère. Que dans ça encore, vous n'allez pas venir déclencher d'autres fronts. Et que vous allez laisser les Ivoiriens pleurer en paix. Notre soeur qui s'en va. Ça au moins, on l'espère. Que vous allez nous laisser pleurer doucement, tranquillement et en paix. Parce que Ariel, des genres de situations, souvent tu ne te relèves plus. Hein? Il y a femme et puis il y a femme. Dans la vie, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Ton comportement, ta manière de faire. Regardez la dernière fois, l'anniversaire surprise qu'elle avait fait à Ariel Chéné. Ouais. Ouais, la vie. La vie. Ariel Yako. Ariel Yako. C'est difficile. Mais quand tu as tout un peuple derrière toi, qui vient te rappeler que tu n'es pas seul. Quand tu as tout un peuple derrière toi, qui vient te dire, Ariel, Nadia n'est pas partie. Elle a juste changé de corps pour être à côté de toi. Pleure. Mais n'oublie jamais qu'elle avait foi en Jésus. Et que sa foi en Jésus te donne l'opportunité de la revoir dans un monde plus meilleur, où il n'y a plus de cancer, où il n'y a plus de pleurs. C'est le paradis. C'est ça notre caution garantie. Jésus. C'est ça. Pour ça, les gars, on va pleurer, c'est vrai. Mais on ne doit jamais oublier quelque chose. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est Ariel qui a besoin de nous. On sera là. Pour lui, pour Nadia, pour sa famille. On sera tous là. Parce que c'est la mort, c'est tontine. Aujourd'hui, c'est Nadia qui part. Demain, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah Seigneur, s'il te plaît, protège nos familles, protège nos parents. Protège ceux qui nous sont chers. Veille sur nous. Permets que nous ne quittions pas cette terre sans avoir marqué notre temps, sans avoir réalisé le plan que tu as voulu pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à partir tôt. D'autres à partir tard. Ça dépend de la mission de chacun. Les femmes qui étaient dans le mur de cette jeune dame, bien avant qu'elle ait son cancer, lui réclamaient un enfant. Lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant. Tout fait pour qu'elle soit triste. Parce qu'elle chantait les chansons de Dieu. Elle montrait sa foi pour passer sa peine. Elle a eu le cancer, ça n'a pas suffi. Vous avez continué à harceler la fille qu'il faut qu'elle ait l'enfant. Vous êtes content. Tout simplement parce que vous
Malgré vos multiples enfants, on ne vous a pas épousé. On ne vous aime pas parce que vous avez fait des enfants pour pouvoir avoir l'homme. L'homme a fui. Malgré ça, d'autres vous en avez, mais vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'elle était en couple avec Ariel avant son mariage. Elle était heureuse, ça vous dérangeait. Elle s'est mariée, ça vous dérangeait. Aujourd'hui, on dit qu'elle n'est plus. Vous êtes content, non? Vos enfants ont accouché, vous avez vu. Vos enfants sont devenus quelque chose, vous avez vu. Vous avez dérangé la fille si elle ne demande rien à personne. Elle n'est pas dans les clashs. Elle était là seulement pour chercher à donner sa petite joie, pour pouvoir oublier ses problèmes de santé. La santé, c'est la plus grande richesse de l'homme. La santé. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le mari, la santé. Même après son cancer, vous ne l'avez pas lâché. J'aimerais remercier Ariel Cheney. C'est ça qu'on appelle un homme. Un grand homme avec un grand H. Il n'a pas regardé vos bouches. Il n'a pas regardé votre façon de faire. Il a assumé sa femme avec ou sans enfant. Il a dit, je t'aime, le reste, Dieu vous pourvoira. Aujourd'hui, on dit que ça a tourné comme ça a tourné. Mais j'aimerais lui dire, sois fier de toi. Cette fille a été heureuse à tes côtés. Tu lui as donné de l'amour. Tu lui as donné de ce que beaucoup de femmes enviaient. Et c'est pour ça qu'on était derrière elle pour trouver le moyen faible pour la rendre triste. Mais tu l'as valorisée. Et elle t'a valorisé. Oui. Si jamais ce que j'entends, c'est vrai, que son âme repose en paix. Et j'aimerais vous dire, nul ne connaît ni le jour, ni la date, ni les circonstances. La maladie, ça cogne à la porte de tout le monde. Ça cogne à la porte de tout le monde. Chers Africains, quand vous voyez une femme d'un certain âge, elle n'a pas l'enfant, évitez d'aller le lui rappeler. Elle n'a pas de mari, évitez d'aller lui rappeler. Ceux qui sont sur mon blog savent que j'ai mes 4 choses, je ne mange, je ne joue pas avec. Je ne pose pas de questions idiotes. Tu es marié, tu as les enfants, tu es malade, handicapé. Je n'ai pas de questions idiotes. Aujourd'hui, la dame là n'est plus. Vous qui étiez dans ces murs, des femmes comme vous, vous êtes satisfaites, non? Allez, Cheney, avec cœur à prendre. Allez, quand vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de fierté, allez prendre. N'importe quoi. Que son âme repose en paix. À bisous. Il y a des nouvelles qui glacent le sang, des nouvelles que personne ne veut entendre. Et pourtant, elle est tombée comme un coup de tonnerre en pleine journée. Nadia Sabet, actrice, comédienne, animatrice télé, mais surtout épouse de l'artiste ivoirien Ariel Cheney, a tiré sa révérence. Une femme forte, talentueuse, souriante, emportée trop tôt. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur tout. Son parcours, son combat, son héritage et les vraies circonstances de sa disparition. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous toucher profondément. Et si vous soutenez ce genre de vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un gros pouce pour la force. Nadia Sabet, de son vrai nom Nadia Sabet, était bien plus qu'un simple visage connu. Elle était comédienne, animatrice télé, actrice, créatrice de contenu, un véritable touche-à-tout de la culture ivoirienne. Son talent explose d'abord au théâtre, où elle se distingue par sa capacité à incarner des rôles puissants, émotionnels, marqués par une sensibilité rare. Très vite, la télévision la réclame. Et son style, direct, énergique, sans filtre mais toujours authentique, fait mouche auprès du public. Son émission Sambé Saba sur Live TV devient l'un des formats les plus suivis, grâce à son humour, sa franchise et sa proximité avec les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, elle réunit une large communauté, partageant conseils, réflexions personnelles, humour et messages de motivation. Moi, je prends toujours mon expérience. Ariel n'avait même pas de stabilité financière à l'époque. Il venait d'arriver du Togo, c'était après la crise, donc il était en train de vraiment se chercher, comme on le dit. Et j'ai pas regardé à cela. J'ai regardé à l'homme qu'il était, en fait. Celui qui est caché, derrière ce background. Voyez-vous, il y a d'autres qui se donnent aussi une carapace. Pas de bébé. Ils se donnent une carapace, mais ils sont pas ce que vous voyez là. Il y a une sensibilité derrière, il y a une douceur derrière, il y a une timidité derrière. Et Ariel, en fait, c'était ça, en fait. Quand je vous dis, on a parlé de 21h jusqu'à 5h du matin, on a pu déceler le comportement de chacun. Moi, j'ai pu savoir qui il était vraiment, en fait. Et c'est parti comme ça. Il n'avait pas de sous, il vivait chez son ami, il vivait en coloc. Après, il est venu vivre chez moi dans mon petit studio comme ça. Ah bon? Oui! Il est venu vivre chez moi dans mon petit studio. On a galéré, on nous a foutu dehors. Il n'a pas été... Il est venu à la lumière. On nous a foutu dehors. On a recommencé à zéro. On peut se lever 1 minute de silence. 1 minute de silence, pardonnez. Vous êtes grave. 1 minute de silence.
pour avoir peur des femmes claires. Merci. Merci. Ma soeur, explique. Donc après, on nous a foutus dehors. On a dû recommencer tout à zéro. C'était pas facile, c'était pas évident. Après, on a perdu encore ce qu'on avait, notre maison a brûlé. Franchement, c'est beaucoup d'étapes. Mais si je devais regarder à l'argent, si je devais regarder à ce côté financier-là, j'allais pas aller loin avec lui, en fait. Donc c'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. Moi, c'est bizarre, mais Ariel, il m'a pas dragué. Hein. Franchement, tout est parti de l'observation. On s'est eu au téléphone. On s'est rencontrés, on était au restaurant ensemble, juste un regard. Ah, le restaurant. Oui, on était au restaurant, mais un restaurant très minable, hein, très piteux. Oui. Voilà. Donc sa dimension passée. En ce moment-là, ouais, c'était pas trop ça. Il y a un porc. Non, c'est pas moi, je mange pas le porc. Ok. Ouais. Tu n'as jamais goûté. Si, mais c'est pas bon pour la santé. Bref. Donc je disais. C'est doux, hein. Bon là, on parle du porc, mais de la drague là. Non, on parle de la drague, on parle de la drague. Donc, il m'a pas dragué, on a papoté, on a parlé de... Je vous dis, on a vraiment parlé de 21h jusqu'à 5h du matin. Mais parler, que parler. Non, je vous promets que parler. Et quand on est sorti de là, c'est fini, on s'est plus lâché jusqu'à présent. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Parler, hein. Parler. Il y a la connexion. On parle là, on paye pas. On paye pas. Dans sa vie privée, Nadia Sabet trouvait une immense source de force et de sérénité auprès de son époux, le chanteur ivoirien Ariel Chenet, avec qui elle formait l'un des couples les plus admirés du showbiz ivoirien. Leur histoire d'amour, marquée par une complicité sincère et une admiration mutuelle, s'est officialisée en décembre 2024, lors de leur mariage civil célébré à Cocody, un événement largement relayé sur les réseaux sociaux et qui avait suscité l'enthousiasme de milliers de fans. Ensemble, ils représentaient un symbole de modernité, de réussite et de stabilité, un duo soudé malgré les pressions médiatiques. Et lorsque la maladie est entrée dans la vie de Nadia, Ariel Chenet est resté à ses côtés comme un pilier, l'accompagnant dans chaque étape de son combat, avec une discrétion, un amour et un soutien qui ont profondément touché le public. Leur relation, pleine de respect et de loyauté, restera l'une des plus belles preuves d'amour de cette histoire tragique. Le moral n'a pas toujours été avec vous et vous montrer que c'était possible, que ce combat-là, on pouvait le gagner. Et Dieu merci, c'est le cas. Oui. En tout cas, franchement, Ariel, il a su jouer le rôle non seulement d'un mari, mais aussi d'un meilleur ami, d'un père, d'un allié. Et il m'a soutenu. Il m'a soutenu. Le mot soutenir même est petit parce qu'il a fait plus que ça. Il a été à mes côtés, il m'a donné de la force, il a fait en sorte que je ne puisse pas baisser les bras, même quand j'étais au plus mal et que j'avais même des envies de suicide même, il était là, il m'a dit non, tu ne vas pas lâcher prise devant moi et puis voilà, ça m'a fait tenir bon. En 2024, le destin bascule pour Nadia Sabet lorsque les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein, une épreuve brutale qu'elle choisit pourtant d'affronter à visage découvert. Plutôt que de se replier dans le silence, elle transforme sa douleur en force, sa vulnérabilité en message, son combat en témoignage. À travers les réseaux sociaux, les plateaux télé et les campagnes de sensibilisation, notamment durant Octobre Rose, Nadia multiplie les appels au dépistage, partage ses séances de traitement, ses moments de faiblesse, mais aussi ses victoires et ses espoirs. Elle publie la même année son livre Voyage au cœur de la vie, un récit profondément humain où elle raconte son parcours, sa peur, sa foi, son courage et son désir de vivre. Soutenue par son mari Ariel Chenet, par ses proches et par des milliers d'Ivoiriens, Nadia mène une bataille longue et épuisante, mais elle la mène avec une dignité et une détermination qui forcent l'admiration et marquent durablement les esprits. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais, tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Okay. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari, quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Okay. Ici, je tais-toi, j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici que tu avais les cheveux qui commençaient à tomber.
Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je veux pas supporter ça en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Wow, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien. Le 3 décembre 2025, la Côte d'Ivoire entière est frappée d'une onde de choc. Nadia Sabet s'éteint dans une clinique d'Abidjan après de longs mois de lutte acharnée contre la maladie. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante, plongeant la scène médiatique, artistique et le grand public dans une profonde tristesse. Comédiens, animateurs, chanteurs, influenceurs, journalistes, tous expriment leur douleur et rendent hommage à cette femme dont la force, la lumière et le courage avaient touché tout un pays. Sa disparition soudaine laisse un vide immense, d'autant plus que Nadia était devenue une figure inspirante, symbole de résilience et d'authenticité. À ses côtés jusqu'au dernier souffle, son époux Ariel Chenet vit un moment déchirant, soutenu par une nation entière bouleversée par la perte de cette étoile partie trop tôt. Cette traversée-là, et je sais que je vais arriver à bon port. Je sais que je vais vous revenir, et je sais que au moment même où vous regardez cette vidéo-là, je suis déjà guérie. Je sais. J'ai pas voulu le dire plus tôt, parce que quand vous traversez ce genre de situation, vous avez juste une seule envie. C'est de vous replier sur vous, votre famille, ceux qui vous entourent, Dieu, bien évidemment, de vous ressourcer, de vous réconcilier avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, etc. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, pour tous ceux, toutes celles qui traversent une période difficile de maladie, sachez que Dieu voit vos souffrances et il ne vous laissera pas tomber si vous croyez en lui. Si vous vous offrez à lui, si vous donnez votre vie à lui, il ne vous laissera pas tomber. Oui, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Malgré son départ prématuré, Nadia Sabet laisse derrière elle un héritage immense, forgé par son talent, son courage et son dévouement envers les autres. Elle n'était pas seulement une comédienne ou une animatrice télé reconnue, elle était une voix, une présence, un symbole de force et de résilience pour toute une génération. À travers ses rôles, ses émissions, ses contenus numériques et surtout son combat public contre le cancer du sein, elle a inspiré des milliers de femmes et d'hommes à ne jamais abandonner face à l'adversité. Son livre, ses messages de motivation, ses prises de position et son engagement dans la sensibilisation resteront des repères pour de nombreuses personnes. Même après sa disparition, Nadia continue d'impacter, de sensibiliser, d'enseigner et d'émouvoir. Son nom, son histoire et son combat resteront gravés dans la mémoire collective, comme celui d'une femme qui a transformé sa douleur en lumière et qui a marqué la culture ivoirienne à jamais. Voilà, vous venez de découvrir toute l'histoire, toute la vérité, tout ce qu'il faut savoir sur la vie, le combat et la disparition de Nadia Sabet, la femme d'Ariel Chenet. Une étoile qui part trop tôt, mais qui laisse une lumière que rien n'éteindra. Repose en paix, Nadia. Force à Ariel Chenet, à sa famille et à ses proches. Alors les amis, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vie et du parcours de Nadia Sabet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et de partager pour soutenir la chaîne. Merci pour la force, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu sais qu'il y a la mort. Maintenant, Ariel Chenet, là. Ariel Chenet, là où il est, là. Pour cette fois-ci, là, au moins on va se demander pardon, hein. Pour cette fois-ci, là, au moins entre nous-mêmes, on va se demander pardon. On va se dire, bon, les gars, il a perdu sa femme. Vraiment, ceux qui sont vraiment les prophètes, qui voient toujours quelque chose. Pour cette fois-ci, là, vraiment, vous allez nous laisser au moins pleurer, hein. C'est-à-dire, vous allez nous laisser pleurer, on va pleurer. Vraiment, nous-mêmes, cette façon, on va vous demander pardon, hein. Ne venez pas nous dire, Dieu vous a montré, Dieu vous a dit. Ceux qui ont toujours les théories que quand une femme meurt, excusez-moi, ceux qui ont toujours les théories que quand une femme part,
c'est parce que son mari l'a déjà ou l'a donné là. J'espère que cette fois-ci, au moins vous allez nous donner la liberté de pleurer. Sans venir vous mêler de ça. Comme des charognards. J'espère que cette fois-ci, vous allez dire, bon, ok, c'est Ariel Chéné, c'est un artiste, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Sa femme était aimée de tout le monde. C'était une femme bien, qui a fait ses émissions bien. Elle était bien. Cette fois-ci, on va vraiment bien faire les choses. Et on va la laisser partir bien. Je l'espère. Que dans ça encore, vous n'allez pas venir déclencher d'autres fronts. Et que vous allez laisser les Ivoiriens pleurer en paix. Notre soeur qui s'en va. Ça au moins, on l'espère. Que vous allez nous laisser pleurer doucement, tranquillement et en paix. Parce que Ariel, de ce genre de situations, souvent tu ne te relèves plus. Hein? Il y a femme et puis il y a femme. Dans la vie, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Ton comportement, ta manière de faire. Regardez la dernière fois, l'anniversaire surprise qu'elle avait fait à Ariel Chéné. Ouais. Ouais, la vie. La vie. Ariel Yako. Ariel Yako. C'est difficile. Mais quand tu as tout un peuple derrière toi, qui vient te rappeler que tu n'es pas seul. Quand tu as tout un peuple derrière toi, qui vient te dire, Ariel, Nadia n'est pas partie. Elle a juste changé de corps pour être à côté de toi. Pleure, mais n'oublie jamais qu'elle avait foi en Jésus. Et que sa foi en Jésus te donne l'opportunité de la revoir dans un monde plus meilleur, où il n'y a plus de cancer, où il n'y a plus de pleurs. C'est le paradis. C'est ça notre caution garantie. Jésus. C'est ça. Et pour ça, les gars, on va pleurer, c'est vrai. Mais on ne doit jamais oublier quelque chose. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est Ariel qui a besoin de nous. On sera là. Pour lui, pour Nadia, pour sa famille. On sera tous là. Parce que c'est la mort, c'est ton team. Aujourd'hui, c'est Nadia qui part. Demain, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah Seigneur, s'il te plaît, protège nos familles, protège nos parents. Protège ceux qui nous sont chers. Veille sur nous. Permets que nous ne quittions pas cette terre sans avoir marqué notre temps, sans avoir réalisé le plan que tu as voulu pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à partir tôt. D'autres à partir tard. Ça dépend de la mission de chacun. Les femmes qui étaient dans le mur de cette jeune dame, bien avant qu'elle ait son cancer, lui réclamaient un enfant. Lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant. Tout fait pour qu'elle soit triste. Parce qu'elle chantait les chansons de Dieu. Elle montrait sa foi pour passer sa peine. Elle a eu le cancer, ça n'a pas suffi. Vous avez continué à harceler la fille qu'il faut qu'elle ait l'enfant. Vous êtes content.
Tout simplement parce que vous, malgré vos multiples enfants, on ne vous a pas épousé. On ne vous aime pas. Parce que vous avez fait des enfants pour pouvoir avoir l'homme. L'homme a fui. Malgré ça, d'autres vous en avez, mais vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'elle était en couple avec Ariel avant son mariage. Elle était heureuse, ça vous dérangeait. Elle s'est mariée, ça vous dérangeait. Aujourd'hui, on dit qu'elle n'est plus. Vous êtes content, non? Vos enfants accouchés, vous avez vu. Vos enfants sont devenus quelque chose, vous avez vu. Vous avez dérangé la fille si elle ne demande rien à personne. Elle n'est pas dans les clashs. Elle était là seulement pour chercher à donner sa petite joie, pour pouvoir oublier ses problèmes de santé. La santé, c'est la plus grande richesse de l'homme. La santé. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le mari. La santé. Même après son cancer, vous ne l'avez pas lâché. J'aimerais remercier Ariel Cheney. C'est ça qu'on appelle un homme. Un grand homme avec un grand H. Il n'a pas regardé vos bouches. Il n'a pas regardé votre façon de faire. Il a assumé sa femme avec ou sans enfant. Il a dit, je t'aime, le reste, Dieu vous pourvoira. Aujourd'hui, on dit que ça a tourné comme ça a tourné. Mais j'aimerais lui dire, sois fier de toi. Cette fille a été heureuse à tes côtés. Tu lui as donné de l'amour. Tu lui as donné de ce que beaucoup de femmes enviaient. Et c'est pour ça qu'on était derrière elle pour trouver le moyen faible pour la rendre triste. Mais tu l'as valorisée. Et elle t'a valorisée. Oui. Si jamais ce que j'entends, c'est vrai, que son âme repose en paix. Et j'aimerais vous dire, nul ne connaît ni le jour, ni la date, ni les circonstances. La maladie, ça cogne à la porte de tout le monde. Ça cogne à la porte de tout le monde. Chers Africains, quand vous voyez une femme d'un certain âge, elle n'a pas l'enfant, évitez d'aller le lui rappeler. Elle n'a pas de mari, évitez d'aller lui rappeler. Ceux qui sont sur mon blog savent que j'ai mes 4 choses. Je ne joue pas avec. Je ne pose pas de questions idiotes. Tu es marié, tu as les enfants, tu es malade, handicapé. Je n'ai pas de questions idiotes. Aujourd'hui, la dame là n'est plus. Vous qui étiez dans ces murs, les femmes comme vous, vous êtes satisfaites, non? Allez, je n'ai que à prendre. Allez, quand vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de fierté, allez prendre. N'importe quoi. Que son âme repose en paix. À bisous. J'aimerais aussi profiter pour présenter mes sincères condoléances, surtout au mari de la défunte, Madame Nadia Sabey. Nos sincères condoléances, chers époux, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne surtout la paix. Je sais que ce n'est pas facile. C'est difficile, mais ma prière est que Dieu soit toujours avec vous, que Dieu vous fortifie. Et là, je présente aussi mes sincères condoléances à la famille biologique de Madame Nadia Sabey. Là, je vois ses parents, je vois ce frère. Je sais que c'est vraiment un grand vide dans votre famille. Et surtout, j'avais suivi